Bonjour, je suis Pere Barri, le responsable de l'unité d'endométriose de la maison, qu'on a créée il y a un peu plus de 10 ans et qu'on est fier de vous présenter à la communauté française. Et je veux bien vous introduire deux de mes collègues de l'équipe qui veulent bien se présenter. Je suis Dr Gonzalez et je suis gynéco aussi. Et je travaille surtout dans la partie de la fertilité et la PMA. Moi, je suis le Dr Villarobi, je travaille plutôt avec le Dr Barri dans le bloc chirurgical, entrée de l'endométriose en consultation et au bloc. Comme vous voyez, depuis longtemps, on a cru fortement à l'idée d'avoir une équipe multidisciplinaire qui puisse avoir la capacité de recevoir la patiente endométriosique avec la grosse pathologie qu'elle a du point de vue de douleur, nécessité de chirurgie et réponse en PMA. Et on a bien coordonné, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une bonne relation pour pas seulement discuter tous les cas pour voir qu'est-ce qui va, si c'est vers vous ou vers nous, mais surtout quelque chose qui est vraiment différent par rapport à ce qu'on trouve ailleurs, c'est que finalement la discussion de qu'est-ce qui va le premier est finie. Et la plupart des cas, on a la chance de pouvoir coordonner et faire les deux traitements à la fois. On semble aussi avec une unité de radiologie très importante qui nous facilite beaucoup notre métier, avec une qualité de échographie, résonance magnétique très importante et qui nous permet de travailler dans les trois piliers médical, chirurgical et du point de vue de la PMA très facilement. Du point de vue de la suivi de patientes, pour vous partager les données, on a une capacité de suivi de plus de 2000 patientes par an d'endométriose. Et grâce, comme disait Carlotta, à la bonne capacité de diagnostic, ça nous permet de bien planifier et de bien partager l'information en préopératoire, au pré-traitement de FIV. Et avec ça, vraiment pouvoir donner la réponse que la patiente a besoin dans tous les moments, pas seulement celle qu'on a la capacité individuelle d'offrir. Bon, on pense que c'est très important que la femme avec de l'endométriose pense qu'il peut avoir des problèmes dans l'avenir, surtout pour la fertilité. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, soit pour congeler des ovocytes et pour avoir des ovocytes qui peuvent nous donner une bonne grossesse dans l'avenir, ou soit on travaille aussi avec des techniques chirurgicales innovatives et qui nous donnent aussi des bonnes options pour préserver la fertilité sur ces patientes. Et surtout au niveau de la chirurgie de l'ovaire. On a commencé depuis quelques mois à utiliser PlasmaJet qui nous permet dans certains cas où on ne peut pas faire une préservation d'ovocytes tout de suite parce qu'il y a des gros kystes ou d'autres raisons, nous permet d'opérer sur les ovaires en préservant au maximum la réserve ovocytaire, c'est-à-dire sans la classique technique de kystectomie, juste en utilisant le PlasmaJet, en enlevant ces endométriomes et préservant la réserve ovocytaire, même si dans tous les cas on essaye d'être plutôt conservateur. Tout à fait. En fait, un des plus gros bénéfices de travailler et discuter les cas ensemble, ça nous permet d'être très restrictif sur ce qui est l'indication chirurgicale. À nouveau, pour partager les données, vous devez savoir qu'on finit par proposer la chirurgie à un peu moins de 30% de nos patientes. Et une fois on offre cette chirurgie, grâce à cette bonne capacité de diagnostic, on est capable d'enlever toute la maladie la plupart des fois et à différence de ce qu'on voit en général, notre taux de réopération grâce à ces bonnes conditions est inférieur à 3-4% des patientes. Donc en tout, ça nous donne une idée générale, on pense, de donner une bonne réponse à tout ce que la patiente avec endométriose peut avoir besoin tout au long de sa vie.